Chers abonnés, ce matin, le Seigneur nous permet de partager ce moment une fois de plus avec vous. Nous voulons lui dire merci pour le nombre que vous êtes à recevoir ces méditations et nous voulons vous encourager à les partager davantage aux autres personnes, à les encourager à s'abonner pour pouvoir profiter aussi de ce que le Seigneur apporte comme bénédiction dans vos vies au travers de ces méditations matinales. Nous allons partager ce matin dans Luc chapitre 6 et verset 45, le verset 45. Et avant de le lire, prions le Seigneur. Seigneur, notre homme intérieur est ce qui t'intéresse le plus. Nous voulons te dire infiniment merci pour cet instant que tu nous donnes de réfléchir un temps soit peu sur ce que nous sommes véritablement au fond et l'influence de ce que notre vie à l'extérieur dépend de notre homme intérieur. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous parles encore au travers de ce moment. Édifie-nous davantage au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, il est important pour nous de comprendre ces paroles que Jésus lui-même pouvait prononcer à l'endroit de la foule, y compris ses disciples. Et il nous dit que l'homme de bien, ou bien l'homme bon, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. En réalité, ce qui arrive à matérialisation dans ta vie vient de ton cœur. Les motivations que tu as au fond de ton cœur t'aidera soit à attirer dans ta vie les bonnes choses ou alors à attirer les mauvaises choses si les motivations sont mauvaises. La Bible dit que nous sommes comme l'état de notre âme. Ça veut dire que ce que tu es intérieurement se reflète dans ce que tu deviens dans le monde physique. Regardez combien vos mauvaises habitudes ont influencé négativement votre vie. Je voudrais ici prendre un exemple de quelqu'un qui est colérique et rancunier. C'est quelqu'un qui aura difficilement des relations avec des gens et qui saura vivre en société avec des gens. Pourquoi? À cause de ce que son cœur est rempli de colère, de rancune et de manque de pardon. Dieu veut que ce matin, ton homme intérieur soit renouvelé. Parce que c'est lorsque ton homme intérieur sera renouvelé, transformé, que tu pourras bénéficier dans la vie physique, dans les relations avec les autres, d'une vie qui soit harmonieuse et qui honore le Seigneur. Tu es le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Quand il y a des choses qui se passent dans ta vie, n'accuse pas toujours forcément les gens d'être responsables de cette situation, mais prends le temps de t'interroger. Quelles sont les dispositions de cœur que j'ai? Est-ce que mon cœur est propre? Est-ce que mon cœur sait prendre les choses positivement? Est-ce que mon cœur sait faire la bonne analyse des situations? Et ne permet plus, bien-aimé, que ton cœur soit détruit. C'est pourquoi la parole de Dieu peut dire: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Fais attention à ton cœur, parce que c'est de ton cœur que vient également ton bonheur. L'homme bon tire le bonheur, de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur, et le méchant des mauvaises. Qu'à partir de ce jour, ton cœur ne produise que de bonnes choses, qui permettra que ta vie également soit rayonnante et devienne aussi une bénédiction pour les autres.